Longtemps classée comme espèce à préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN jusqu'en 2009, en seulement 2 ans, son statut a basculé en passant à une espèce en danger en 2011. Et 4 ans plus tard, en 2015, ce dernier se retrouve au bord de l'extermination. Il s'agit de Necrocytes monachus, le plus souvent connu sous le nom de vautour charognard. Présent dans les réserves de biosphère de la Pendjari et du Bénin, le vautour charognard est la seule espèce parmi les 6 espèces de vautours qui vit en milieu urbain et se retrouve aujourd'hui principalement uniquement dans les régions nord du Bénin. Connu pour son rôle crucial dans l'écosystème comme nettoyeur de carcasses, débarrassant l'environnement des réservoirs de virus et de bactéries, le vautour charognard est également très prisé dans la médecine traditionnelle pour différents usages. Cette forte demande au niveau international pour des besoins dans la médecine traditionnelle, combinée à la destruction de son habitat par différentes pratiques agricoles, notamment la déforestation, et aussi aux mythes de sorcellerie qui tournent autour de cette espèce, ont fait que la population de cette dernière a drastiquement diminué ces dernières années. Sa survie est ainsi menacée. Face à cette urgence, SOS Savane ONG s'est engagé depuis 2018 à sauver les dernières populations de l'espèce. SOS Savane ONG est une structure locale qui intervient dans la conservation de la biodiversité, qui intervient principalement autour des zones périphériques de la réserve du biosphère de la Pendjari et du Bénin. Elle a pour vision de faire de nos écosystèmes savanicoles une source de bien-être pour les communautés, tout en prenant en compte la gestion durable des écosystèmes savanicoles. Les premiers travaux d'inventaire réalisés par l'ONG en 2018 dans les 27 communes des 4 départements du Nord Bénin ont révélé la quasi-absence de l'espèce dans les communes de Kandi, Parakou et Djougou. En 2021, 2 nouvelles communes, à savoir Garimama et Malanville, se sont ajoutées à cette liste, portant à 5 le nombre total de zones dans lesquelles l'espèce est très difficile d'observation, voire absente. Face à cette situation alarmante, des investigations plus poussées ont été effectuées en 2022 grâce à un financement de African Bird Club pour identifier les sites de nidification de l'espèce et faire une étude approfondie des différentes menaces qui pèsent sur elle. Ces efforts ont permis d'identifier 11 sites de nidification du vautour charognard dans les communes de Bukumbe, Tukutuna, Kero, Kouandé, Ndali et Tchaourou. Les principales menaces et contraintes liées à la conservation de l'espèce identifiées dans ces différentes communes incluent les mythes de sorcellerie, la non-connaissance et la non-application des tests de loi protégeant l'espèce, le braconnage ou les usages médicaux, magiques et de commerce, la perte des sites de nidification due à la déforestation, l'absence de centres d'accueil de soins pour ces vautours qui sont souvent récupérés par certaines populations de bonne foi, mauvaise connaissance de l'écologie et de l'éthologie de l'espèce, la non-disponibilité et sécurisation de nourriture pour l'espèce. En réponse à ces défis, le projet Conservation des dernières populations de vautours charognards au Bénin, financé par le programme des petites initiatives PPI du Fonds français pour l'environnement mondial en 2023, vise à améliorer le niveau de conservation des espèces de la dernière population de vautours charognards en dehors des parcs nationaux du W-Bénin et de la Pendjari.
Pour le compte du présent projet, les grandes activités réalisées sont la sensibilisation des acteurs clés liés à la conservation des vautours charognards. Il a été question à ce niveau d'organiser des ateliers d'échange avec les acteurs clés, à savoir les élus locaux, les responsables des eaux, forêts et chasses, les guérisseurs traditionnels, les chasseurs, les éleveurs peuls et enfin les bouchers. Mais comment faire pour que le peu de population qui reste, on puisse encore les garder? C'est notre challenge. Donc c'est les raisons pour lesquelles on a choisi de travailler sur l'espèce-là. La loi qui nous envoie en mission, la loi 2002-16 portant régime de la faune en République du Bénin, si on va directement dans les espèces intégralement protégées, parmi les oiseaux, c'est premièrement le vautour. Donc il y a les choses qu'on ne tue pas. On peut aller dans la bouche, et le tour là-bas. Tu vas voir la mer comme ça et le Dieu est là, avec ses yeux. Personne ne touche. Mais c'est les étrangers qui viennent. Ils sont venus chez moi. Mais ils m'ont donné l'argent. 100 000, 200 000. Je dis, moi je ne peux pas faire. Je vais là-bas. Il y a un qui tué ça, il y a un qui ça. Et que je ne mange pas. C'est la fait des traditions là, les gens se mettent l'argent. Donc si on pouvait dénoncer arrêter de frères qui veulent compliquer cette économie. Pour que la sécurité puisse être ça serait aussi. Ces échanges ont permis de prendre l'engagement de chacun des acteurs à jouer son rôle dans la chaîne de protection de cet oiseau qui est au bord de l'extinction dans les derniers milieux où elle se retrouve dans le pays, notamment dans la région du Nord Bénin. Je parle au nom des chefs villages. Nous venons de terminer la séance avec l'ONG SOS Savane. D'après les résultats présentés par l'ONG, la population des vautours charognards est en nette diminution. À l'issue de cet atelier qui a connu la présence des guérisseurs traditionnels, des chasseurs, des agents forestiers et de nos chefs hiérarchiques, nous avons été sensibilisés et dans l'unanimité, nous adhérons à la politique de conservation des vautours. Nous promettons de transmettre tout ce que nous avons appris aux populations de nos villages respectifs afin qu'ensemble, nous conservions le vautour charognard. Ensuite, des sensibilisations ont été faites en langue locale à l'endroit des populations à la base, de même qu'à l'endroit des écoliers, des enfants de ces villages à travers des séances d'éducation environnementale qui ont été animées par des jeux concours sur la connaissance de l'oiseau et également de l'importance de sa préservation. Le vautour charognard reste où? Mais c'est pas seulement sur les arbres, des fois ça peut venir aussi dans la maison. Ça peut aller. Donc si ça vient dans la maison, il ne faut pas le tuer. Aussi, il a été confectionné des maquettes pour pouvoir réaliser des fresques murales dans ces villages où se trouvent actuellement les sites de nidification. Et le but, c'est de pouvoir sensibiliser toute personne qui fréquente ces milieux à aider dans la préservation de l'oiseau. Et ces maquettes vont porter des messages très très forts et en langue locale et également en français pour les étrangers qui fréquentent ces milieux. Une connaissance de la population actuelle également de l'espèce est vraiment importante pour pouvoir actualiser les données d'inventaire, notamment le tout dernier qui a été réalisé en 2022. Alors, dans cette optique, nous avons organisé des séances de suivi des sites de nidification de ces vautours pour pouvoir évaluer la présence ou l'absence ou la fréquentation de l'oiseau sur ces nids et aussi donner de contact direct avec l'oiseau. Ok, donc quand les ménages vont finir d'abattre, dans ce moment-là, les vautours descendent pour manger
en face des espèces. Alors, pour la durabilité des actions que nous menons à propos de la connaissance de la population actuelle de l'espèce, nous avons installé des comités locaux considérés comme des ambassadeurs Vautour Charoyard dans les 11 villages de mise en œuvre du projet. Et le rôle de ces derniers, c'est de pouvoir veiller à la surveillance du Vautour Charoyard dans les localités respectives et aussi de pouvoir signaler à notre équipe qui est sur le terrain toute observation directe de l'animal ou de son nid. Les marabouts et les féticheurs, là, ils vont aller vendre ça là-bas. Donc, les chasseurs tuent pour pouvoir vendre ça aux guérisseurs et consorts. Ça peut aller. Ici, nous sommes les gardiens. Vautour Charoyard. A jamais vu un charognard tué ici. La personne qui l'a maltraité, c'est elle aussi maltraitée. Mes concitoyens et moi venons d'assister à une séance de sensibilisation sur la conservation du vautour charognard. Nous avons une fois de plus réalisé que le vautour charognard est très important. En débarrassant notre milieu de vie des carcasses d'animaux, il nous évite beaucoup de maladies. À l'issue de cette séance, nous prenons l'engagement de protéger le vautour charognard et de dénoncer tout individu qui s'attaquera à lui. J'encouragerai également la population à planter des arbres afin que les vautours charognards reviennent sur nos terres. La disponibilité de la nourriture et la sécurisation de cette dernière étant l'une des grandes menaces identifiées dans nos premières investigations, nous avons poussé également à échanger avec les éleveurs et puis les bouchers et à responsabiliser ces derniers à pouvoir mettre à disposition au niveau des sites de vérification de la viande d'espèce. Pour répondre à la menace principale qui est notamment la déforestation, nous avons eu à installer des plantations communautaires pour pouvoir subvenir aux besoins en bois et énergie des populations. Nous avons également restauré à travers des reboisements et de la régénération naturelle assistée les sites de nidification de l'espèce. Aujourd'hui, on va protéger les arbres. On va planter, protéger les animaux. Les animaux, la l'oiseau qu'on veut protéger aujourd'hui, c'est vautour. Vous connaissez vautour là, non? Et également dans le but de pouvoir aider les ménages à assurer la sécurité alimentaire en guise d'alternative à la conservation du vautour charognard. Nous avons appuyé les coopératives de femmes maraîchères et également les ménages en des produits de jardin de case et du matériel pour cette activité. Ici, dans notre jardin à Kéo,
Je cultive du gombo, de l'aubergine, du crin-crin, du piment et bien d'autres cultures. Ce qui nous permet de faire des bénéfices énormes. Nous arrivons à vendre les récoltes en sac à 7 000 francs à des revendeurs du marché en détail. Quand la demande baisse, nous ramenons le prix du sac à 6 ou 5 000 francs. Nos récoltes nous servent également à nourrir nos familles avec des aliments sains et nous évitons ainsi les maladies. Nous gagnons suffisamment d'argent pour mettre les enfants à l'école et assurer leur déjeuner. Voilà les bénéfices que nous procure le jardin. Les activités du projet sont toujours en cours et c'est l'occasion pour nous de remercier tous les partenaires qui nous ont aidés jusqu'à ce stade de mise en œuvre du projet. Il s'agit notamment du programme des petites initiatives PPI et du programme RBT WAP de la GIZ. Merci et à très bientôt. Charouia!